Bonjour à vous. Cette semaine, nous allons prendre un texte de la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et le verset 16, et c'est ce qui va nous accompagner toute la semaine. C'est une phrase qui est courte, percutante, et vous allez voir, il y a plein de choses pour nous mettre en chemin, puisque on est là pour bien commencer la journée. Allez, 1 Timothée 4, 16 dit, traduction de la Tob, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Quand Paul écrit à Timothée, il écrit à un jeune pasteur, certains vont même dire un jeune évêque, qui a un souci parce que dans la communauté qu'il organise, il doit à la fois faire face à celles et ceux qui veulent observer la loi juive, la loi mosaïque, et celles et ceux qui disent non, on n'a pas observé les lois de Moïse. Il se trouve devant des gens qui veulent observer toute la rigueur des généalogistes issus du monde juif et certains qui disent non, on n'a pas à rentrer là-dedans, on est avant tout enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ et non pas par la filiation. Bref, vous l'aurez compris, Timothée, c'est un jeune leader qui doit apprendre à bien gérer une communauté. Et c'est sur cet aspect-là que je voudrais réfléchir cette semaine. En fin de compte, bien gérer une communauté commence d'abord par bien savoir se gérer soi-même. Et c'est là où l'apôtre Paul est pertinent. Au lieu de dire à Timothée, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, bien sûr, il lui dit, il faut que tu lises les Écritures, il faut que tu encourages. Mais à un moment, il fait comme un grand stop en disant, c'est bien de vouloir encourager les autres, c'est bien de vouloir, mais veille sur toi-même et sur ton enseignement. D'ailleurs, même à un moment, il dira un petit peu précédemment que si Timothée veille sur lui-même et sur son enseignement, s'il est consciencieux dans ce qu'il fait, persévérant dans ce qu'il fait, eh bien, les progrès qu'il mettra en avant seront évidents pour tous. Alors aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut pas imaginer que tout le monde est pasteur ou évêque et gérant une communauté. Néanmoins, il y a des principes humains, des principes logiques qui peuvent tout à fait s'appliquer à nous-mêmes. Prenons un exemple. La première des choses, c'est que je vous pose la question autant que je me la pose à moi. Est-ce que nous prenons le temps de veiller sur nous-mêmes? Ce qui veut dire, est-ce que je prends le temps de faire attention à qui je suis, comment je suis, ce que je véhicule? Et oui, ça peut paraître simple, mais pourtant c'est essentiel. On ne peut pas être le leader, entre guillemets, comme Timothée, d'une communauté, d'un projet, si on n'est pas leader de soi-même. Ça pose une vraie difficulté. Alors toute cette semaine, je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur ça. Être leader de soi-même, veiller sur soi-même, sur son enseignement et faire en sorte que nos progrès soient évidents pour tous, mais pour nous-mêmes, tout en restant dans la dynamique proposée par l'épître de Paul à Timothée et donc qui nous rappelle sur ça. Alors aujourd'hui, je termine avec juste un principe simple et une question que je vous pose. Avez-vous déjà réfléchi à comment vous devez faire pour veiller sur vous-même? Cette semaine, on aborde la question. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis cogitez bien jusqu'à demain parce que demain, on va voir le premier point précis, comment est-ce qu'on peut veiller sur soi-même et sur son enseignement en demeurant attaché aux valeurs de l'Évangile, en demeurant attaché au texte aussi de Paul parce que là, on a encore beaucoup à apprendre. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, bien commencer la journée. À demain.